Salut! Alors, dans la vidéo précédente, introduction à la tension induite numéro 1, tu as pu voir que si je ne coupais pas l'arrivée d'électricité, donc si je n'enlevais pas les fusibles, j'avais une tension induite de 1180 millivolts, ce qui est beaucoup trop haut. Et je t'avais dit justement que j'avais enlevé la terre de ma petite installation ici qui est du tissu de fil de cuivre qui est censé faire écran justement contre les fils électriques qu'il y a dans le mur et qui viennent alimenter. Voilà. On voit bien cette prise qu'il y a ici. Donc maintenant je vais remettre mon petit fil de cuivre, je sais on voit pas très bien, dans la fiche terre de ma prise. Donc ici le tissu va venir s'appuyer sur le fil de cuivre, ce qui fait que le champ électrique va être dirigé contre la terre. Je repousse mon lit comme ça, je le mets à la même position qu'il était à l'origine. Voilà, et puis je refais la petite mesure de tension induite. Je rallume mon multimètre. Donc on était à 1180 sans la terre, et maintenant je vois que avec l'installation reliée à la terre, je suis à 300 millivolts, ce qui est trop. Donc je devrais être à moins de 100 millivolts. Mais ce qui est déjà beaucoup mieux que les 1180 millivolts que je trouvais avant de relier mon installation ici à la terre. Voilà. Donc pour ceux qui veulent pas couper complètement l'électricité dans leur chambre à coucher, c'est quand même une bonne solution. Ça permet d'avoir une tension induite 3 à 4 fois moindre que ce qu'il y avait au départ. Voilà, protégez-vous.